Salut à tous, bienvenue sur le parcours du Festa Trail, l'Ultra Trail pour être précis, dans la dernière portion. Aujourd'hui je vais vous présenter le sac Red Light Olmo 5 que j'ai reçu en partenariat avec Oshopping. Sac qui d'ailleurs a gagné sur Run My Geek jusqu'à ce soir avec le superbe concours photo. Il s'agit du modèle 5 litres, il existe également deux modèles plus grands, un 12 et un 20 litres si je ne me trompe pas, je rectifierai sûrement si jamais je me suis trompé. Donc, tout d'abord l'avant du sac. Bien sûr un élément de sécurité, le petit sifflet sur le sac à l'avant, sur la bretelle avant. Ouais, alors attention, c'est pas souvent évident ce genre de sifflet. Ça marche pas. Voilà. En cas de pépin, ça permet qu'on nous retrouve. Donc on a une bretelle, comment dire, une ceinture ventrale qui permet au bidon de ne pas bouger. Et une ceinture qui sert pas à grand chose à part dans le maintien du sac, mais qui sert d'accroche dossard, là, je sais pas si on voit très bien, et de porte-gel. Moi je bouge pas de gel, donc je ne m'en sers pas. Également deux petites poches au niveau du porte-bidon. Voilà. Bien sûr c'est réfléchissant pour bien se faire voir dans la nuit. Deux poches zippées sur chacune des bretelles, donc ça permet de mettre une petite barre ou son téléphone. Derrière il y a encore une poche à ce niveau là. Voilà. La même chose de l'autre côté. Le sac, il ne faut pas hésiter à bien l'ajuster au niveau des bretelles pour pas que le bidon bouge, sinon c'est assez désagréable. Si vous êtes un mec, là vous aurez l'impression d'avoir deux gros lolos en courant et c'est pas forcément très agréable. Alors, si vous êtes attentif, derrière moi il y a les bâtons. Alors ce sac Red Light intègre la dernière, l'innovation l'année dernière de Red Light, qui est le carquois. Donc je vais vous montrer juste dans la séquence qui va suivre comment ça se comporte en courant. Alors donc le carquois Red Light, sorti l'année dernière, il était prévu pour s'adapter à tous les sacs et là il est parfaitement intégré sur ce sac Red Light Olmo 5. Le carquois, pour le fixer, vous avez deux petites attaches, une au-dessus, une en dessous. Là vous voyez mes bâtons dépassent du carquois. Je pense qu'avec les bâtons pliables, vraiment pas télescopiques mais pliables, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir le carquois. Ici, moi j'ai été obligé de l'ouvrir pour éviter que les bâtons dépassent trop haut au-dessus de ma tête et que ce soit désagréable. On dispose d'un élastique en haut et en bas, ce qui permet au bâton de ne pas bouger pendant la course. Alors bon, la partie arrière du sac. Derrière vous disposez donc de deux petites poches sur les côtés pour mettre des barres ou autres. Évidemment donc toujours du réfléchissant, avec des attaches pour mettre des fils ou pour mettre une bâche par-dessus le sac pour l'imperméabilité. À savoir que les poches là à l'arrière elles sont pas du tout accessibles en courant, c'est trop loin parce que le sac est porté beaucoup trop haut. Ensuite sur le dessus, vous avez encore une petite poche donc pour mettre son téléphone, ou moi je mets un sifflet un peu plus performant. Ensuite vous avez une autre poche un peu plus grande pour mettre vraiment là toute la bouffe, je pense. On garde la bouffe à cet endroit, ce qui fait qu'elle est vraiment facilement accessible, à condition d'enlever le sac bien sûr. C'est peut-être le seul point que je regrette sur ce sac, c'est qu'on n'a pas de poche centrale. Et donc moi je pars en plus avec une petite ceinture Red Light autour du ventre. Petite ceinture banane là qui est normalement porte-bidon, là je mettrai pas les bidons pour mettre mon téléphone, la caméra et une barre. Enfin la poche centrale donc qui peut soit servir à mettre une poche à eau, soit
soit tout votre matos, votre équipement pour l'ultra. C'est-à-dire, moi j'emmène toujours mon matos de sécurité avec la couverture et un petit nécessaire de trousse de secours. La poche, il y a une petite protection isotherme, histoire que le dos, en cas de poche à eau, ne réchauffe pas la flotte. Avec bien sûr les attaches pour mettre la poche à eau. Et voilà, donc moi dans ce sac j'arrive à rentrer ma veste de pluie, une veste chaude Columbia, un sur-pantalon et ma trousse de survie. Donc cette taille là, pour un trail genre CCC ou UTMB, ça va être un petit peu limite pour embarquer tout le matos de sécurité, mais pour un trail où les conditions seront forcément bonnes, il sera largement suffisant. En compactant un petit peu et en ayant du matos qui soit pas la doudoune pour aller en Alaska, ça passera sans problème. Voilà, donc moi je suis vraiment très content de ce sac là, c'était un peu la surprise. Parce que d'habitude, je tourne toujours avec du Red Light d'habitude, mais j'ai des sacs un petit peu plus grands de type Endurance, les modèles des années précédentes. Et celui-là c'est vraiment un petit coup de fraîcheur sur cette gamme Red Light. Donc je vous disais, il existe, ça c'est le plus petit, mais il existe en des tailles plus importantes. Je pense que Red Light a voulu attaquer directement Salomon avec son S-Lab. Et ils s'en sortent vraiment très bien. Pour l'avoir montré à des gens qui ont des S-Lab, ils ont été vraiment surpris. Voilà, donc une marque française qui s'en sort très bien, ça fait plaisir. Voilà, donc le test final ce sera sur l'Ultra Dry la semaine prochaine. Voilà. Donc d'ici là, amusez-vous bien et j'espère que ce test vous aura plu. Merci.